Vous êtes sur RTL. Bienvenue sur RTL. Vous l'avez compris, ce matin, nous décryptons avec vous le changement de ton, de méthode d'Emmanuel Macron. 13 minutes de mea culpa et des annonces hier soir pour tenter de calmer les gilets jaunes. Et on s'arrête sur cette annonce symbolique maintenant, 100 € de plus par mois pour les smicards. Bonjour Pierre-Édouard Magnan. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Mouvement national des chômeurs et précaires. On va décortiquer bien entendu ce chiffre avec vous parce que personne n'a vraiment compris la même chose. Mais juste avant, une première réaction, puisqu'il y aura de toute façon 100 € de plus sur le compte de ces salariés chaque mois. C'est un bon signe, c'est un signe d'apaisement ? Écoutez, j'ai envie de dire, les gens qui verront une hausse de 100 € au bas de leur bulletin de paye seront sans doute contents et après tout, c'est légitime. Après, au vu de ce qu'on a entendu hier tout au long de la soirée, vous avez raison de le préciser, il faudra attendre les éclairages. Bon, il semble bien qu'on parle de net, mais après tout, ça n'a pas l'air complètement clair. Mais surtout, ce qui est le plus ennuyeux dans cette affaire, c'est que certain nombre de secrétaires d'État et de ministres ont fait la tournée le service après-vente, ont parlé de s'appuyer sur la prime d'activité. Et si on s'appuie sur la prime d'activité pour augmenter le SMIC, d'abord, ça veut dire qu'on n'augmente pas le SMIC et qu'on n'augmente pas les cotisations des gens, je pense notamment à la retraite. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça veut dire aussi que si vous êtes au SMIC, mais que votre conjoint, par exemple, gagne 2 000 € par mois, eh ben, vous allez passer à la trappe. Parce que la prime d'activité, c'est un revenu familialisé. Donc, ça veut dire que pour y avoir droit quand vous êtes au SMIC, il faudra être célibataire ou vivre avec un smicard. Alors, ça demande sans doute à être précisé puisqu'on n'a pas de document écrit, mais quand on me parle de prime d'activité, d'abord, du coup, c'est-à-dire que c'est pas une hausse du SMIC, puisqu'on monte un minimum social, mais surtout, ça veut dire aussi qu'on va faire passer à la trappe une partie des smicards qui n'ont pas la chance de vivre seuls ou avec un autre smicard. Si c'est le cas, alors là, c'est vraiment un marché de dupes. On rappelle, justement, pour nos auditeurs que, alors, pas un sou ne sera versé sur cette soi-disant hausse du SMIC par les patrons, puisque dans ces 100 € par mois, il y a petit 1, la revalorisation de 1,8% qui était déjà prévue en janvier avant même les annonces. Et donc petit 2, vous l'avez dit, la revalorisation de la prime d'activité. Là, c'est une accélération puisqu'elle devait gonfler tout au long du quinquennat et in fine, le gouvernement a décidé de mettre le paquet maintenant. Est-ce que c'est du bricolage, comme le dit une partie de l'opposition et des syndicats, puisque c'est le contribuable qui va payer ? De toute façon, alors, vous savez, le principe, quand l'État met de l'argent sur la table, comme disait Louis XIV, l'État c'est moi, et là je crois que les 65 millions de Français ont le droit de dire aujourd'hui l'État c'est moi, donc l'État c'est nous. Donc à partir du moment où l'État met de l'argent sur la table, l'État c'est pas une espèce de personnage lointain, c'est nous. Donc évidemment il faut prendre l'argent quelque part, et le vrai sujet c'est que pour l'instant on ne voit aucun changement là-dessus. Presque rien sur l'impôt des plus riches. Il paraît qu'il va se passer quelque chose. J'ai entendu M. Macron dire qu'il allait recevoir les patrons du CAC 40 et les plus hauts revenus français. On va avoir un beau défilé de feuilles de paye à l'Élysée, je pense, la semaine prochaine, ça promet d'être cocasse. Mais sans rétablissement de l'ISF, ça c'est certain, ça a été acté hier soir. Et surtout, rien sur le CICE, qui est quand même la plus belle arnaque du siècle, puisqu'on a redonné 20 milliards aux entreprises qui n'ont pas créé un seul emploi avec. Donc, et là, il y avait effectivement de l'argent à aller chercher. Mais surtout, permettez-moi, dans cette affaire, il y a des grands absents dans le discours du président. Alors, on a parlé un peu des smicards. Évidemment, rien sur ceux qui sont juste au-dessus du SMIC, parce que le problème, c'est que si vous augmentez vraiment le SMIC, dès que vous l'augmentez, vous n'augmentez pas les gens qui ont le salaire du dessus. Donc, imaginez qu'on augmente le SMIC de 100 €, ça veut dire que tous les salaires entre 1200 et 1300 vont être portés à 1300. J'arrondis par le haut, les gens au SMIC me pardonneront, mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes à 1300, 1320, 1330, vous n'avez pas un centime d'augmentation. Et puis les grands absents, ce sont, et je suis bien placé pour en parler, les chômeurs et les précaires. Vous les représentez aussi, ils se sont, j'imagine, sentis oubliés hier, puisque pas un mot sur le chômage, mais le chômage, ce n'était pas vraiment un sujet dont les Gilets jaunes s'étaient emparés. Alors, pourtant, Dieu sait qu'il y a des chômeurs et des précaires sur un certain nombre de ronds-points. C'est vrai que c'est pas là-dessus, mais en même temps, forcément, le point de départ du mouvement, c'est, y compris du point de vue de certains politiques, c'est le coût du diesel pour les gens qui travaillent. Et le coût du diesel pour les gens qui portent leurs enfants à l'école. Le coût du diesel pour les chômeurs qui vont à Pôle emploi. Le coût du diesel pour les intérimaires qui vont chercher dans leur boîte d'intérim des petits boulots précaires. Alors le problème, il n'y a rien sur les chômeurs, rien sur les intérimaires, rien sur les CDD, rien sur les emplois précaires. Alors, comme eux, ils travaillent pas, ils ont droit à rien. C'est peut-être ça qu'il y a dans l'esprit de M. Macron. Mais le vrai problème, c'est que ce sont les oubliés. C'est-à-dire, vous savez, c'est symbolique. Ça fait 3 mois que les chômeurs et précaires essaient de rencontrer la ministre du Travail. Ils n'y arrivent pas. Et une fois de plus, on ne parle pas d'eux. Ils n'existent pas. Et comme eux, ils ne travaillent pas, visiblement, ils ont droit à rien. Donc c'est vrai que, j'allais dire, on a essayé de faire un geste pour les smicards et j'en ai donné toutes les limites. Rien pour les classes moyennes juste au-dessus, rien pour les chômeurs et précaires juste en dessous, et surtout, ne touchons pas à ceux qui ont le plus,
c'est-à-dire les plus riches et ceux qui possèdent le plus de capital et le plus de revenus dans notre beau pays. Pierre-Édouard Magnan, porte-parole du mouvement national des chômeurs et précaires. Je vous propose de rester avec nous si vous le souhaitez sur RTL, puisqu'on va accueillir maintenant 2 auditeurs qui eux aussi ont envie de réagir à l'allocution du président. Direction la Vienne avec Patrick Fromager et la Vendée avec Nicolas, gérant de Maison de la Presse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Patrick, Bonjour. On commence avec vous depuis Châtellerault. Vous êtes plutôt satisfait par ces annonces. Expliquez-nous. Alors, satisfait, je ne sais pas si on peut dire satisfait, il y a des avancées, c'est déjà un point positif. Il faut aussi faire preuve de réalisme, parce que 10 milliards, c'est pas rien dans les caisses de l'État, même si c'est réparti sur certains secteurs. Moi, ce que j'ai retenu, parce que tout ce qui est augmentation ou autre, il y aura bien des gens pour les commenter à ma place. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est, et il faut peut-être pas passer à côté, c'est la main tendue hier soir vers les maires, entre autres, qui sont quand même les interlocuteurs entre le citoyen et le politique, remettre les maires en avant pour pouvoir créer peut-être des assemblées populaires, pour mettre le citoyen au cœur de l'espace gouvernemental. Vous avez senti un changement de ton de la part du président, un changement de méthode ? Un changement de méthode, oui, tout à fait. Je pense que, j'espère que je l'ai ressenti comme ça. On a l'impression qu'il a envie de se tourner vers le citoyen pour que le citoyen puisse s'exprimer. Mais il ne faut pas qu'il s'exprime comme ça dans la rue. C'est pas le but. Le but de s'exprimer, c'est de dire, écoutez, maintenant, on va peut-être faire une assemblée citoyenne autour de chaque maire, et puis faire remonter les revendications. Il faudrait que cette assemblée citoyenne soit représentative de la population, de toutes les couches de la population. Peut-être que c'est un rêve que je mets, mais j'ai cru comprendre ça hier soir, et c'est peut-être ce que les gens attendent aussi, de pouvoir avoir plus de concertation et plus de poids dans les décisions qui sont prises par le gouvernement. Là aussi, on attend des éclaircissements. Justement, Nicolas, vous êtes un gilet jaune de la première heure en Vendée, où vous êtes gérant de maison de presse. Vous avez été plutôt déçu par le président de la République. Oui, bonjour, oui, complètement. En fait, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Toute cette mobilisation pour en arriver là, avec tous ces blessés, tous ces gens qui passent des heures et des heures sur les ronds-points, ou éventuellement tout ça pour ça. Tout ça pour en arriver à nous dire qu'on va légèrement augmenter le SMIC, et on parle de rien. En fait, on n'a pas avancé. Il y a manifestement, cette intervention a été faite un petit peu, on a l'impression, d'une façon contrainte, et ça va nous amener à pas grand-chose. En fait, ce qu'on veut réellement, c'est de revoir complètement le système tel qu'il nous est présenté depuis tant d'années. C'est une longue succession de présidents qui n'ont pas fait grand-chose pour la France. Moi, ça fait des années que je travaille, et des années qu'on me dit qu'il y a un trou qu'on ne fait que combler, et on n'en voit pas la fin. Moi, mon sentiment, c'est que il faut revoir... Vous ne vous sentez pas, je lis sur ma fiche, je fais partie de la classe moyenne, je ne me sens pas concerné par ces mesures. C'est le cas, Nicolas ? Oui, complètement. Je me sens pas concerné. Je sens même que nous sommes la prochaine cible. C'est ce que je disais tout à l'heure. La classe ouvrière a été anéantie quasiment corps et biens, parce que il y a eu une désindustrialisation importante de la France. La prochaine cible, c'est la classe moyenne. Et on veut faire de la classe moyenne les prochains Indiens et Chinois de l'altermondialisme tel qu'il nous est présenté aujourd'hui. Et ça, c'est pas possible. Nous avons une façon de vivre en France, un art de vivre qui aujourd'hui est remis en cause. Nos aïeux se sont battus pour la sécurité sociale, pour la protection sociale, pour les retraites, etc. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une intention derrière, c'est de faire tomber tout le système et de confier au privé, et de façon à mettre en marge un maximum de personnes à côté de ce système-là. Donc pour moi, Macron n'a agi que sous la contrainte et entre guillemets la menace. Et aujourd'hui, on n'a pas avancé d'un iota, et on va continuer. Et je pense, quand je vois sur les réseaux sociaux, on va continuer la mobilisation, parce que c'est pas ce qu'on veut. Il y a encore en tout cas des barrages ce matin, on l'a constaté avec le point trafic il y a encore 10 minutes. Merci beaucoup Nicolas pour votre témoignage depuis la Vendée, merci Patrick pour votre témoignage depuis Châtellerault. Le mot de la fin avec vous, Pierre-Édouard Magnan, porte-parole du mouvement national des chômeurs et précaires. Vous avez entendu nos 2 auditeurs, si vous souhaitez réagir rapidement parce qu'on a très peu de temps. Très rapidement, mais juste un petit chiffre, 20 milliards de CICE, ça représente l'équivalent de 1 million d'emplois au SMIC temps plein. Inutile de vous dire que cet argent pourrait augmenter le SMIC tel qu'il est aujourd'hui et créer un certain nombre d'autres emplois bien plus efficacement
qu'en étant donné pour reconstituer les marges des grands groupes qui n'ont embauché personne avec. Merci beaucoup Pierre-Édouard Magnan, porte-parole du Mouvement national des chômeurs et précaires, d'avoir été ce matin l'invité de RTL. Cette émission, bien entendu, particulière, elle continue. Vous avez tous la parole ce matin au 3210 si vous souhaitez commenter la prise de parole, les annonces du président Macron. RTL pour décrypter l'info.